les billets verts de Moïse Katumbi et serait à la base de cette restructuration au sein du parti, ce qui a même valu la nomination du nouveau secrétaire général de l'UDPS, qui était ancien partenaire du tout-puissant Mazembe. Ça, je ne saurais pas l'affirmer ni l'infirmer. De toute façon, vous savez, l'UDPS est un parti, un grand parti. Un parti structuré jusqu'à l'intérieur du pays. Je ne crois pas que les billets de qui que ce soit soient capables de détruire un parti comme Moïse l'UDPS. Katumbi aurait même disposé un jet privé en faveur du président. Mais en 2011, vous avez vu, Tshisekedi a décidé d'y aller, il a même dit « j'irai jusqu'au bout ». Et il a gagné au la main les élections. Consultez tous les rapports. Au-delà de 2 mandats. Etienne Tshisekedi tient son discours sous le boulevard Triomphal. Il exige du président de la République le respect de la Constitution. Il demande la convocation du corps électoral. Il demande à Joseph Kabila de quitter son poste de président d'ici le 20 décembre. Après viendra le dialogue. Mais entre-temps, le pays sera géré par qui? Oui, mais la faute, moi, c'est ça la question. Il y a faute, vous mais admettez ça sera géré par qui? Mais les Congolais sont suffisamment intelligents. 70 millions de Congolais, il y a beaucoup d'intelligence qui aurait amené ce pays à un mieux-être par rapport à ce qu'il est. Qui ont destitué M. Tshisekedi? J'ai vu un monsieur, Lusanganguiele, il s'appelle, qui est le vice-président de l'UDPS, Kibasa. Je ne sais pas si vous savez qu'il existe officiellement 2 UDPS, officiellement. La loi qui réglemente les activités des partis politiques interdit l'homonymie. Eh bien, à l'époque, M. Théophile Bemba Fronto, perdait de son État, ministre de l'Intérieur, a agréé 2 UDPS, contrairement aux prescrits de la loi. Il y a eu depuis, d'ailleurs son règne au ministère de l'Intérieur, il y a eu depuis 2 UDPS. Il y a eu UDPS Kibasa, il y a eu UDPS Tshisekedi. 2 partis distincts. Maintenant, ce monsieur auquel vous faites allusion, j'ai vu moi aussi des images dans une télévision locale, une télévision du mensonge. C'est passé sur toute la presse. Hein? Oui, mais je sais que c'est favorisé beaucoup plus par cela. Ce n'est pas la première fois. Eh bien, j'ai vu ce monsieur-là, entouré de ses amis, déclarer qu'ils ont destitué M. Tshisekedi. Il est vice-président d'un parti politique qu'on appelle l'UDPS Kibasa. Il est député, vous entendez, député national élu sur liste de UDPS Kibasa. UDPS Kibasa distinct de l'UDPS Tshisekedi. Et maintenant, lui, il laisse son parti, il vient destituer le président d'un autre parti. Oui, au motif qu'il aurait falsifié oui, mais ce parti-là ne le concerne pas. Qui a été adopté après le congrès de l'UDPS mais en 2010. Lui ne faisait plus partie, il ne faisait plus partie de l'UDPS Tshisekedi quand nous sommes allés au congrès en 2010. Lui, il est depuis UDPS Kibasa. Donc, je ne comprends même pas comment certaines presses peuvent-elles faire l'objet de cette arnaque-là comme une information. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas du parti UDPS Kibasa, Tshisekedi. Il est de l'UDPS Kibasa dont il est le vice-président. Élu député national sur liste de UDPS Kibasa. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'UDPS Tshisekedi? En fait, ça veut dire quoi? Oui. Vous avez un pouvoir ici dans ce pays. Un pouvoir qui est aux abois. Qui essaye de déranger tous les partis politiques qui ne l'acceptent plus. Ils ont dédoublé les partis politiques, vous le savez, qui ont quitté la majorité présidentielle. Et maintenant, ils cherchent comment déranger l'UDPS Tshisekedi. Et ils créent cette histoire-là qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucune logique. C'est ce pouvoir-là qui est en train d'entretenir cela. Et c'est de la honte. Mais une honte de plus, ça ne les dérange pas. Moubaké, vous accusez le pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir qui a créé les échauffourées qui s'est passé hier à la 10e rue de Limité entre les pro-Mavungu et les pro-Tshisekedi. Oui, j'accuse le pouvoir dans mes propos parce que c'est le pouvoir qui a créé, qui a consacré l'homonymie en violation de la loi. Et je vous ai cité la personne
péperdiste, ministre de l'Intérieur de l'époque qui était à la base de ça. Donc c'est la même stratégie qui continue. Alors les échauffourées, c'est quoi? Ça, ce sont des épiphénomènes. Il y a un secrétaire général qui a été limogé et je pense que c'est dommage que ses partisans n'aient pas accepté cela, quelle qu'en soit la raison. Quelle qu'en soit la raison, il doit quitter. Oui, mais selon certaines indiscrétions, il y a certains membres de l'UDPS qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le parti est géré. Ça devient une gestion familiale, Valentin Moubaké. Moi, j'ai dit à tout le monde qui aurait des récriminations à porter, et les récriminations, il peut y en avoir, de fondées d'ailleurs. Je dis à tout le monde qui aurait des récriminations par rapport à la gestion du parti, eh bien, de venir au parti. Vous savez qu'actuellement, il y a un grand dossier en cours, c'est la réorganisation du parti et la restructuration du parti. Nous allons aller au congrès que nous appelons le congrès de l'unité et cela passe par la réorganisation du parti. Un congrès qui est tenu après combien de temps? Mais le congrès pour nous... Une fois seulement? Non, c'est chaque 5 ans. Nous avons été au congrès en 2010. Nous devions tenir notre congrès l'année passée. Le président était malade en Europe, vous le savez. Il vient de rentrer et donc cette année, nous faisons ce congrès-là. Donc il n'y a aucun problème. Mais on accuse Étienne Tshisekedi de ne pas tenir des réunions avec les membres de l'UDPS. Étienne Tshisekedi est plus avec les membres du rassemblement politique des forces acquises au changement. Mais vous tombez dans le panneau, dans le pied de ceux qui disent ça. Mais c'est à vous de nous le dire. Le rassemblement date de quand? Si c'est cela l'habitude de M. Tshisekedi, le rassemblement de date. Mais depuis qu'il est là, vous n'avez tenu aucune réunion. J'étais avec lui hier. Entre les membres du parti de l'UDPS. J'étais avec lui hier, comme pour vous dire. J'étais avec lui vendredi. Hier, c'était le lundi. J'étais avec lui le vendredi. J'étais avec lui le mercredi quand il m'annonçait la nomination du secrétaire général. Sont-ce des réunions, oui ou non? Et donc, des réunions à deux seulement, Valentin Moubaké? Non, moi je fais des réunions avec lui. Est-ce que c'est avec les membres de l'UDPS? Mais je suis membre, s'il fait des réunions avec moi, a fortiori, ce qui est de fonction statutaire, le secrétaire général, qui est le seul maintenant parce qu'il n'y a plus de structure officielle en dehors de celui-là. Et moi, je tiens des réunions avec lui et d'autres m'ont précédé. Et donc oui, mais d'aucuns affirment que les billets verts de Moïse Katumbi seraient à la base de cette restructuration au sein du parti, ce qui a même valu la nomination du nouveau secrétaire général de l'UDPS, qui était ancien partenaire du tout-puissant Mazembe. Ça, je ne saurais pas l'affirmer ni l'infirmer. De toute façon, vous savez, l'UDPS c'est un parti, un grand parti. Un parti structuré jusqu'à l'intérieur du pays. Je ne crois pas que les billets de qui que ce soit soient capables de détruire un parti comme Moïse Katumbi aurait même disposé un jet privé en faveur du président national de l'UDPS. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Et de toute façon, s'il y a eu un jet privé pour que M. Tshisekedi rentre, je ne vois pas quel serait le mal en cela. Mais si vous connaissez qui est M. Tshisekedi, si vous connaissez les idéaux défendus par M. Tshisekedi, je ne crois pas qu'un jet privé puisse anéantir 34 ans de lutte de M. Tshisekedi. Je crois que les gens se trompent. S'il y a un partenariat dans le cadre du rassemblement, hein, des partis qui composent le rassemblement, ce partenariat peut faciliter certaines démarches politiques dans le sens d'asseoir le rassemblement. Tout simplement. Quel genre de partenariat? Mais par exemple, les actions que nous allons commencer à partir du 19 septembre. Ce n'est pas un secret, ça. M. Tshisekedi, dans son meeting, entouré des membres du rassemblement, le 31 juillet dernier, a annoncé le début du préavis de M. Kabila le 19 septembre. Eh bien, vous pensez bien que des actions vont être entreprises dans le cadre du rassemblement. Et donc, les gens du rassemblement peuvent se déplacer à travers le pays. Les membres du rassemblement peuvent tenir des séminaires. Un rassemblement qui est financé par Moïse Katumbi. Ah non. Pourquoi vous n'acceptez pas Valentin Moubaké? Ah non, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Nous avons existé, nous sommes à notre 34e année de lutte. 34e année, Moïse Katumbi n'a qu'une année d'existence politique. Et avant, comment nous vivions? 34 ans de lutte, vous n'avez pas conquéri le pouvoir. Oui. Mobutu, en son temps, avait nommé Tshisekedi, je crois, Premier ministre. Oui. Devant tout le monde, il a carrément barré une ordonnance présidentielle. Oui, jamais vous n'accédez au pouvoir en 34 ans de lutte politique. Non, mais vous condamnez le fait qu'il ait biffé les mentions inutiles, ou vous condamnez le fait qu'il Le fait que quand on est à l'opposition, on veut conquérir le pouvoir. Quels qu'en soient les prix. Oui. Quel que soit le pouvoir. Je n'ai pas dit ça. Ah, mais c'est exactement ce que vous insinuez. Nous, à l'UDPS, le pouvoir a un sens pour nous. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir.
C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Vous connaissez beaucoup de Congolais qui peuvent refuser d'être Premier ministre dans ce pays. Ils accourent plutôt. Mais nous, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. M. Tshisekedi avait compris que la nomination de Mobutu ne cadrait pas avec sa vision. Parce que si le Premier ministre, il doit l'être réellement. Pas un premier commissaire d'État de l'époque. Eh bien, quand on lui a présenté le texte faisant office de prestation de serment, il a biffé ce qu'on appelle les mentions inutiles. Tout ce qui faisait référence à la constitution de Mobutu cahier sur mesure, il a biffé. Et ironie de l'histoire, Mobutu avait contresigné, donc il avait accepté. Les journalistes ne le mentionnent pas. Il avait biffé et signé Mokonda Bonza, sénateur en vie actuellement. Il est en vie. A présenté à Mobutu, parce qu'il était son directeur de cabinet à l'époque, après que Tshisekedi ait biffé les mentions inutiles, il a présenté le même signataire à M. Mobutu, séance tenante, et M. Mobutu a signé de son côté. Ça veut dire qu'il avait approuvé ce que Tshisekedi avait fait. Mais vous le condamnez pour. En 2015, l'UDPS a sorti une feuille de route de sortie de crise dans laquelle vous avez préconisé le dialogue politique comme la seule voie de sortie de crise. Entre-temps, vous conditionnez cette feuille de route en demandant la réconfiguration de la CENI. Entre-temps, vous demandez la libération des prisonniers politiques. Qu'on puisse arranger le contentieux électoral de 2011, d'où l'installation de la Cour constitutionnelle que vous aviez accusée d'être inféodée par le pouvoir en place. Vous demandez la publication du calendrier électoral que vous jugez après irréaliste. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'UDPS va de condition en condition et en fin de compte vous prenez toute une nation en otage à cause de vos intérêts égoïstes au nom de la population congolaise? C'est nous maintenant qui sommes responsables de l'impasse actuelle. Voilà ce que Kabila a cherché à vous mettre dans la tête. Je m'adresse à Valentin Moubaké. Oui, mais moi je réponds à une question. Qui est membre de l'UDPS. Je réponds à une question. Vous imaginez un président de la République qui est là depuis 15 ans, M. Kabila Joseph, depuis 15 ans, qui nous ramène à la case départ de ce que nous appelons la crise de légitimité de pouvoir, que nous sommes allés régler à Sun City en 2002, quand le pays était divisé. Eh bien, lui, il a la prouesse de nous ramener à cette case départ en refusant, je dis bien, en refusant d'organiser les élections dans les délais. Et quand nous nous plaignons, que ce qu'il fait est une haute trahison, nous prenons le pays en otage. Vous plaignez toujours, Valentin Moubaké. Non, ça ce sont des faits. Ce sont des faits. Le 15 septembre, la Constitution exige que le scrutin présidentiel soit convoqué. Il n'y aura pas de convocation de scrutin présidentiel. Et c'est de notre faute. Eh bien, voilà ce que je disais, vous êtes tombé dans le piège de M. Kabila. M. Kabila, sa stratégie, c'est quoi? C'est montrer à la face du monde, il n'y est pour rien. Je répondais à une question d'une télévision périphérique. Je répondais à Lambert Mende. Je lui disais, où en sommes-nous aujourd'hui? Lui qui nous accusait de faire un procès d'intention à M. Kabila. Où en sommes-nous aujourd'hui? Peut-il encore me répondre lui-même? Et c'est la même chose, la même question que je vous pose. Aujourd'hui, l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, qui en est responsable? Regardez ce qui se passe à Béni. En 2006, Valentin Moubaké, vous étiez conseiller toujours de Tian Tshisekedi politique. Vous avez refusé de prendre part active au processus électoral. Vous avez même demandé à vos membres de ne pas s'enrôler et de ne pas voter. N'est-ce pas là un crime politique le plus lourd que l'UDPS ait commis en son temps? Vous savez, Jean-Pierre Bemba a participé à ces élections-là. Il est où? Vous pensez qu'il est là-bas pour avoir... Valentin Moubaké, qui est membre de l'UDPS, qui a demandé à ses membres de ne pas s'enrôler, de ne pas prendre part au processus électoral. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part responsable? Nous avons bien fait de faire sauter ce piège-là. Vous savez ce qui s'est passé à Sun City? M. Kabila, pendant toutes les négociations de Sun City, il n'avait pas mis son pied là-bas. Le 1+4. L'UDPS n'était pas dedans. Rappelez-vous, nous n'étions pas dans le 1+4. Parce que nous savions l'arnaque qui était en cours. Une certaine partie des multinationales avait choisi de nous imposer M. Kabila comme président de ce pays. Et il fallait une mascarade électorale pour formaliser cette arnaque. C'est comme avec Moïse Katumbi qu'on cherche aussi à nous imposer. Je n'ai pas terminé. Avec qui l'UDPS Je n'ai pas terminé ma réponse. Je me rappelle encore de l'entretien de feu Jeannot Bemba, le père de Jean-Pierre Bemba, avec le président Tshisekedi Alimete. Quand le président Tshisekedi lui avait conseillé de dire à Jean-Pierre Bemba de ne pas se mêler dans cette affaire-là. Tout le monde pensait que Tshisekedi avait tort. Vous vous imaginez à l'époque,
tous les sondages donnaient Tshisekedi gagnant. Tous les sondages. Et Tshisekedi a refusé de participer à ces élections. Il n'était pas bête, il n'est pas bête. Il savait ce qui s'est tramé derrière. Donc nous avons bien fait de rejeter cette affaire-là. Mais en 2011, vous avez vu, Tshisekedi a décidé d'y aller, il a même dit, j'irai jusqu'au bout. Et il a gagné au Lamé les élections. Consultez tous les rapports. Au-delà de 2 mandats. Etienne Tshisekedi tient son discours sous le boulevard Triomphal. Il exige du président de la République le respect de la Constitution. Il demande la convocation du corps électoral. Il demande à Joseph Kabila de quitter son poste de président d'ici le 20 décembre. Après viendra le dialogue. Mais entre-temps, le pays sera géré par qui? Oui, mais la faute, moi, c'est ça la question. Il y a faute, vous mais ça sera ça. géré par qui? Mais les Congolais sont suffisamment intelligents. 70 millions de Congolais, il y a beaucoup d'intelligence qui aurait amené ce pays à un mieux-être par rapport à ce qu'il est. Eh bien, ces Congolais-là, ils vont se dire, maintenant, voyons-nous comment le pays sera géré. Nous, l'UDPS, nous disons ceci. Nous, l'UDPS, nous disons ceci. 1. Il ne faut pas lier le sort du Congo au sort personnel de M. Kabila. Parce que c'est ça l'astuce développée jusqu'à aujourd'hui. Lier les élections à son existence comme président de ce pays. Nous disons non. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Non, non, je vais vous le démontrer. Nous avons une constitution. Et on ne négocie pas les dispositions constitutionnelles. On ne les négocie pas. En ce moment-là, les Congolais intelligents qu'ils sont, ils vont dire maintenant, voyons comment notre pays sera géré. En termes, 1, de leadership, en termes de période, la durée de cette période-là, en termes d'institutions, en termes des objectifs assignés à cette période-là. Et nous, UDPS, nous irons là-bas avec un nom. Mais sur base de quoi, Valentin Moubaké? Sur base de quoi, c'est-à-dire quoi? Sur base de la fin du mandat de Kabila? Non, qui gérera après Kabila? Mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, un nouvel ordre politique. En politique, les fautes politiques se payent cash. Il ne peut se prévaloir d'aucune turpitude qui lui revienne. Il va prétendre quoi? Après nous, attendez, après nous avoir amenés dans l'impasse, il va prétendre à quoi? Nous disons maintenant, monsieur, c'est fini pour vous. Il n'y a même pas de circonstances atténuantes, parce que j'entends la Senko dire des choses qui nous... Mais il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a interprété l'article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. D'abord, je reviens sur ça. Ça veut dire que le 20 décembre, c'est fini. Les Congolais vont se réunir et nous, UDPS, nous disons ceci. Nous avons un Congolais qui a été élu dans ce pays en 2011. Tous les rapports l'attestent. Centre Carter, Église catholique romaine, Union européenne, société civile. Donc ça ne vient pas de nous. Celui-là n'a pas exercé ses fonctions. C'est une injustice politique. Donc, eh bien, attendez, nous le remettons. Si je comprends, nous le après remettons. le 20 décembre, vous installez Etienne Tshisekedi comme président de la République. C'est notre proposition à la classe politique. Et il ne l'aura pas volé. On regarde la Constitution. Ah mais oui, le président de la République, article 70. Est-ce que vous n'allez pas violer la Constitution? Je vais vous le dire. L'article 70, alinéa 1er, dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Alinéa 1er. M. Tshisekedi a été élu au suffrage universel direct et il doit exercer son mandat de 5 ans qu'il pourra renouveler par la suite. Voilà la logique constitutionnelle. C'est ça l'article 70. Mais et donc nous exigeons... Votre logique viole la Constitution. Ce n'est pas selon la Constitution. En quoi? Mais c'est écrit où, dans quelle constitution, que Kabila part, Tshisekedi prend le pouvoir parce qu'il n'a pas eu le temps de gérer Valentin Moubaké. Ce qui est écrit... Le président de la République n'a jamais dit qu'il allait briguer un troisième mandat. C'est ce que nous allons voir avec tous vous ceux voulez à quoi un vous chaos assistez. dans ce pays. Oui, mais c'est lui qui veut le chaos, qui nous a menés dans l'impasse. Mais enfin, vous n'allez pas prendre les victimes et les transformer en coupables. C'est lui qui veut le chaos. Vous avez posé la question de la Cour constitutionnelle. Voilà. Mais la Cour constitutionnelle ne peut pas modifier la Constitution. Elle ne peut que l'interpréter. Et une interprétation d'un texte de loi en droit qui contredit une autre disposition du même texte de loi, c'est une mauvaise interprétation. La Cour constitutionnelle a dit que M. Kabila, tant qu'il n'y aura pas élection, il peut rester jusqu'au jour où il y aura élection. N'est-ce pas? En violation de l'article 73 qui dit
le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant. Mais justement, Donc, c'est là le problème, Valentin quel Moubaké. problème? Corneille Nangaa dit ceci. La révision du fichier électoral reste un préalable. L'enrôlement des nouveaux majeurs, le processus a été lancé, ça prendra 16 mois. Il se réveille aujourd'hui. C'est-à-dire, Valentin Moubaké, excusez-moi, nous ne serons pas dans le nom là, c'est qui? Nous ne serons pas dans le délai constitutionnel, Valentin Moubaké, on ne sera pas dans le délai constitutionnel, et vous le savez. Pourquoi est-ce que vous nourrissez la population des discours démagogiques? Non, c'est eux qui nourrissent la population des discours démagogiques. Nous disons ceci, quittez la place, laissez-la à quelqu'un d'autre. Dans quelles conditions, Valentin Moubaké? Quelles que soient les conditions, vous pensez donc, madame? Vous avez décrié en votre temps, vous aviez voulu qu'on puisse enrôler les nouveaux majeurs. Chose que la majorité est en train de faire maintenant. C'est maintenant qu'elle devait le faire. C'est maintenant que cette majorité devait le faire. Vous voulez quoi à la fin? Nous voulons qu'il y ait un leadership responsable dans ce pays. Tous les Congolais devraient comprendre cela. Et nous disons aux Congolais, écoutez, ce n'est pas de leur faute, nous les mettons de côté. C'est la moindre des choses que ceux qui sont capables gèrent le Congo. Donc quand Nangaa vient, Nangaa est là depuis 8 mois ou 1 an, je ne sais pas, on est allé le chercher pour accréditer la thèse justement. Nous avons déjà commencé le processus. Laissez les choses aller de l'avant. Pour nous organiser les élections présidentielles quand? Parce que c'est une date constitutionnelle. Nous ne violerons jamais la Constitution. Donc, nous, ce que nous disons, qu'il y ait 16 mois, qu'il y ait 17 mois, qu'il y ait, c'est pas moi, 2 ans, le 19 décembre, M. Kabila termine son mandat, il s'en va. Le processus électoral n'a rien à voir avec lui. Nous allons faire la distinction entre ces deux dossiers-là. Donc vous allez violer la Constitution? Non, oui. Nous allons appliquer la Constitution, c'est ce que je suis en train de vous dire. La majorité au pouvoir vous accuse de bloquer le dialogue politique en recusant le facilitateur Edem Kodjo, que vous traitez de kabiliste. Or, en son temps, vous aviez exigé la présence du facilitateur avant tout dialogue. Oui, n'importe quel facilitateur, n'importe quelle conception de dialogue, c'est pas possible. Ne comptez pas sur l'UDPS pour ça. Monsieur Kodjo, nous l'avons récusé. Pourquoi? Quelles qu'en soient les raisons, j'insiste, quelles qu'en soient les raisons, nous n'en voulons pas. Et c'est une raison suffisante, je dis bien suffisante, pour que ce monsieur-là se déporte. Vous n'allez pas vous imposer médiateur entre Madame Luambwa et M. Moubaké si M. Moubaké ne vous aime pas. Je dis quelles que soient les raisons. La logique voudrait, si vous êtes... C'est question d'amour, non, seulement. Je dis, je peux avoir mes raisons. C'est ce qu'on appelle une suspicion légitime en droit. Moi, je ne vous aime pas dans cette affaire-là, dans ce rôle-là. Vous vous déportez. Maintenant, quand on dit, je n'ai pas envie de démissionner, j'y reste. Mais ce monsieur-là, comprend-il ce que ça veut dire? Vous n'avez pas ma confiance. Vous allez travailler comment? En son temps, on a demandé à l'UDPS vous allez travailler la liste du comité préparatoire. Vous aviez bloqué aussi les choses. Mais justement... En son temps, Edem Kodjo n'avait pas de problème. C'était pas un kabiliste. Mais nous n'avons jamais accepté Edem Kodjo, si je peux vous le dire. Nous n'avions pas demandé à l'Afrique de nous désigner quelqu'un. Nous avions demandé... Attendez. Il est soutenu par l'Union africaine et la communauté internationale. Oui, mais la communauté internationale ne viendra dialoguer à notre place. Ce Kodjo-là est en train de bloquer tout le processus. Et nous lui demandons d'aller faire ça ailleurs. Pas chez nous. En tout cas, pas avec nous. Nous l'avons récusé. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Nous l'avons récusé. Suspicion légitime. Et ça s'arrête là. Finalement, on n'a pas à savoir... Finalement, quand ça ne va pas, vous vous retournez vers la communauté internationale. Voilà que le processus est bloqué. Vous récusez Edem Kodjo qui est soutenu par la communauté internationale. Vous rejetez cette même communauté. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes compliqué? Nous sommes responsables. Nous ne sommes pas compliqués. Nous sommes responsables. Vous prenez toute une nation en otage. Nous n'accepterons plus ce monsieur-là. Il n'a qu'à se déporter. Et s'il veut gagner du temps, eh bien, nous leur souhaitons bonne chance. Bientôt le 19 septembre, et après c'est le 19 décembre, et nous allons voir qui de Kodjo ou de la population congolaise aura raison en définitive. Moïse Katumbi, candidat président poursuivi par la justice congolaise, mais soutenu par les membres du rassemblement politique des forces acquises au changement. Est-ce qu'aujourd'hui Moïse Katumbi ne vole-t-il pas la vedette à toute l'opposition politique au détriment d'un opposant historique fatigué par le poids de l'âge? Vous pensez que nous, on peut se disputer l'UDPS ou Tshisekedi
que vous venez de décrire dans vos termes là-bas, vous pensez que Tshisekedi peut se disputer le leadership de l'opposition avec qui que ce soit dans ce pays? Vous avez vu le 27 juillet quand il est rentré au pays. Un engouement jamais enregistré dans cette ville. Ce n'est pas un fait du hasard. Et vous avez vu toutes les couches sociales là-bas. Il n'y avait pas de partenaires de Tshisekedi, donc des octogénaires. C'était des jeunes. Vous avez vu le 31 juillet à son meeting. Jamais réalisé à la même place, jamais. Et vous pensez que Tshisekedi a des soucis à se faire de ce côté-là pour se disputer le leadership avec qui ce soit, avec personne. Tshisekedi, c'est le patriarche qui rassemble toutes ces oppositions-là, diverses, pour leur dire, voici ce qu'il faut pour la nation actuellement. Et c'est ça le cadeau que nous allons léguer aux générations futures. Ça veut dire le respect des textes comme processus de l'avènement d'un état de droit dans ce pays, qui a été brisé avec cette affaire de l'AFDEL. Il faut vite fermer cette parenthèse-là et remettre le Congo sur les rails. Mais l'AFDEL est entré et remettre sous la bénédiction de l'UDPS, Valentin Moubaké. Hélas. Si l'UDPS n'aurait pas demandé aux Congolais de faire entrer l'AFDEL, l'AFDEL ne serait pas entré. C'est sous votre bénédiction. Mais vous savez que les gens de l'AFDEL ne l'acceptent pas. Ils disent que nous n'avons servi à rien. Allez leur dire ça. Merci pour cette reconnaissance-là. Allez leur dire ça. Donc voilà ce que Tshisekedi représente. Vous savez, Tshisekedi ne cherche pas un poste quelconque. À son âge, il ne cherche pas de l'argent ou quoi que ce soit. Selon Bruno Mavungu, Félix Tshisekedi aurait négocié un poste de Premier ministre du gouvernement de transition. Moi, je ne parle pas de Félix Tshisekedi, je parle d'Étienne Tshisekedi. Il y a problème alors à l'UDPS? Non, quel problème? Moi, j'ai un chef qui s'appelle Étienne Tshisekedi. Parlons de lui. Ne me parlez pas de Mavungu ou de Félix ou je ne sais qui. Ça, c'est pas mon problème. Voilà. Au cas où l'UDPS ne participerait pas au dialogue national, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouviez rater encore ce train de la transition comme en 2006? Mais pourquoi Kabila ne tient-il pas son dialogue, dont l'ordonnance date de octobre l'année dernière? Ça fera un an. Parce que vous le conditionnez. Mais non, mais si vous allez de condition en condition. C'est comme une femme, hein, vous devenez capricieuse. Mais donc on nous aime comme femme. On ne peut pas se passer de nous. C'est-à-dire on ne peut pas se passer de nous. Et vous savez, vous prenez toute une nation en otage. Non, nous voudrions que les choses se passent dans les règles, dans les normes. Vous demandez l'enrôlement de nouveaux majeurs, on vous l'accorde. Vous demandez une facilitation internationale, on vous l'accorde, après vous refusez. Ce n'est pas que nous demandons l'enrôlement de nouveaux majeurs. On s'entend. Ça, c'est la loi électorale. Ce n'est pas que nous demandons comment on appelle ça, le nettoyage du fichier électoral. Ça, c'est une exigence tout à fait élémentaire. Ce n'est pas nous qui demandons. Dans un pays normal, ce sont des choses qu'on appelle d'ailleurs des activités préélectorales. Donc ça ne dépend pas de nous. Mais ce qui dépend de nous, c'est l'objectif de ce dialogue. Si Kabila croit que nous allons aller là-dedans, pour lui permettre de glisser, donc d'avoir un troisième mandat, quand il se sert de sa CENI, inféodé totalement à lui, pour nous brandir 18 mois d'enrôlement, nous disons, séparons les choses. Kabila termine le 19 septembre, le processus 19 décembre, le processus électoral va continuer. Voilà notre thèse. Voilà, Valentin Moubaké, nous allons vers la fin de l'émission. Vous savez, il y a des massacres à Béni. Est-ce que vous aviez un mot par rapport à tous ces massacres que l'on vit actuellement à l'est du pays? Oui, ne me demandez pas de verser les larmes de crocodile comme le fait ce gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu trop dur là? Attendez, je vais vous dire. Je ne sais pas si vous vous mettez à la place de cette population. 2 ans durant, ne fait que subir des égorgements. 2 ans. Et aujourd'hui, on adresse, on décrète un deuil national de 3 jours. Pour tromper qui? 500 personnes depuis 2014 viennent de mourir à Béni. C'est exactement le nombre de votre Assemblée nationale. Vous voyez un peu l'ampleur. 500 personnes. Et nous avions toujours dit que ça n'a rien à voir avec les ADFNAM. On ne nous a jamais cru. Monsieur Mende, dans une de ses productions, avait même dit cette affaire continue avec la complicité de gens de Kinshasa. Vous vous rappelez? Mais si un gouvernement déclare un tel aveu, arrêtez ces complices-là de Kinshasa. Il n'en a jamais été. Parce que ce n'est pas vrai. On nous dit que ce sont des ADFNAM.
c'est-à-dire des rebelles contre le régime de l'Ouganda. Ils sont à Beni, à Oicha, à Erengeti, à quelques kilomètres de la frontière avec leur pays. Ils n'ont jamais attaqué leur pays. Ils n'ont jamais attaqué leur pays, dont ils seraient rebelles, contre lequel plutôt ils seraient rebelles. Qu'est-ce qu'ils font au contraire? Ils égorgent la population qui les héberge. Vous comprenez ça, c'est quelle logique ça? Vous m'assurez l'hospitalité pour fuir un régime. Et maintenant, je commence à vous couper la tête, chaque jour. Attendez, je n'ai pas fini. Allez-y. Je n'ai pas fini. Donc, vous voyez la mise en scène grossière. Et la dernière trouvaille, c'est quoi de Mende? Les islamistes djihadistes. Eh bien, la société civile a décrié en son temps. Mais avait-il accepté? La société civile a avait-il accepté ce gouvernement? Parce que vous voulez balayer dans les propos de Lambert Mende. C'est pour vous dire ceci. Ils n'ont qu'une preuve. Ça n'a rien à voir avec des djihadistes. Ça n'a rien à voir avec les ADF Nalou. En fait, ce qu'ils veulent montrer, c'est quoi? Un peu comme Idriss Déby au Tchad. Mauvaise élection. Ah non, il combat beaucoup Haram. Laissez-le. Oui, je le dis. Laissez-moi terminer. Et ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Comme Museveni en Ouganda. Il fait ce qu'il fait là-bas. En tout cas, pas une démocratie. Il arrête même son challenger. Il le met au Niouf pendant qu'on est en train de dépouiller. Ah non, il ne faut pas le toucher parce que c'est lui qui combat les Chebabs de Somalie. Eh bien, ici, on a trouvé la même chose. Ça ne passera pas, ça. Valentin Moubaké. Ça ne passera pas, ça. Un dernier mot. Un dernier mot, je suis en train de vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Le pays est en grande crise politique. Alors nous nous disons, nous voulons la paix dans ce pays. Et nous avons comme socle de nos discussions, c'est la Constitution. Nous ne pouvons pas violer la Constitution. Si le scrutin présidentiel n'est pas convoqué le 19 septembre, M. Kabila entre dans une zone de non-loi, parce qu'il sera hors Constitution. Et à ce moment-là, il ne pourra plus engager la République. Est-ce que vous ne craignez pas que la communauté internationale puisse nous imposer une troisième voie? Mais c'est-à-dire? Une troisième personne. Avec ce que vous avez vu le 27 juillet, avec ce que vous avez vu le 31 juillet, ils savent désormais où se trouve la population et que veut la population. Madame, y a-t-il meilleure expression que ça? Vous avez vu comment ils ont paniqué, ils ont fermé les entreprises, donné de l'argent aux gens pour essayer de faire quelque chose. C'était pareil à l'opposition, votre meeting aussi a été financé, oui, selon certaines indiscrétions par Moïse Katumbi. J'aimerais bien... Il y a de l'argent qui a été aussi distribué. Nous avons brandi des preuves. Où sont les preuves des autres? Il n'y a aucune preuve jusque-là. Ah, nous avons brandi des preuves. Les gens qui se battent pour la distribution de l'argent. Nous allons conclure, Valentin Moubaké. Je peux vous amener cette vidéo-là, si vous voulez. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que cette émission vous a plu et nous espérons que notre invité a dit vrai. Toute la vérité et rien que la vérité. Mesdames et messieurs. Mukonda Bonza, sénateur en vie actuellement, il est en vie, a présenté à Mobutu, parce qu'il était son directeur de cabinet à l'époque, après que Tshisekedi ait biffé les mentions inutiles, il a présenté le même signataire à M. Mobutu, séance tenante, et M. Mobutu a signé de son côté. Ça veut dire qu'il avait approuvé ce que Tshisekedi avait fait. Mais vous le condamnez pour. En 2015, l'UDPS a sorti une feuille de route de sortie de crise dans laquelle vous avez préconisé le dialogue politique comme la seule voie de sortie de crise. Entre-temps, vous conditionnez cette feuille de route en demandant la réconfiguration de la CENI. Entre-temps, vous demandez la libération des prisonniers politiques, qu'on puisse arranger le contentieux électoral de 2011, d'où l'installation de la Cour constitutionnelle que vous aviez accusée d'être inféodée par le pouvoir en place. Vous demandez la publication du calendrier électoral que vous jugez après irréaliste. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'UDPS va de condition en condition et en fin de compte vous prenez toute une nation en otage à cause de vos intérêts égoïstes au nom de la population congolaise? C'est nous maintenant qui sommes responsables de l'impasse actuelle. Voilà ce que Kabila a cherché à vous mettre dans la tête. Je m'adresse à Valentin Moubaké. Oui, mais moi je réponds à une question. Qui est membre de l'UDPS. Je réponds à une question. Vous imaginez un président de la République qui est là depuis 15 ans, M. Kabila Joseph, depuis 15 ans, qui nous ramène à la case départ de ce que nous appelons la crise de légitimité de pouvoir, que nous sommes allés régler à Sun City en 2002, quand le pays était divisé. Eh bien, lui,
il a la prouesse de nous ramener à cette case départ en refusant, je dis bien, en refusant d'organiser les élections dans les délais. Et quand nous nous plaignons, que ce qu'il fait est une haute trahison, nous prenons le pays en otage. Vous plaignez toujours, Valentin Moubaké. Non, oui, ça ce sont des faits. Ce sont des faits. Le 15 septembre, la Constitution exige que le scrutin présidentiel soit convoqué. Il n'y aura pas de convocation de scrutin présidentiel. Et c'est de notre faute. Eh bien, voilà ce que je disais, vous êtes tombé dans le piège de M. Kabila. M. Kabila, sa stratégie, c'est quoi? C'est montrer à la face du monde, il n'y est pour rien. Je répondais à une question d'une télévision périphérique. Je répondais à Lambert Mende. Je lui disais, où en sommes-nous aujourd'hui? Lui qui nous accusait de faire un procès d'intention à M. Kabila. Où en sommes-nous aujourd'hui? Peut-il encore me répondre lui-même? Et c'est la même chose, la même question que je vous pose. Aujourd'hui, l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, qui en est responsable? Regardez ce qui se passe à Béni. En 2006, Valentin Moubaké, vous étiez conseiller toujours de Tian Tshisekedi politique. Vous avez refusé de prendre part active au processus électoral. Vous avez même demandé à vos membres de ne pas s'enrôler et de ne pas voter. Oui. N'est-ce pas là un crime politique le plus lourd que l'UDPS ait commis en son temps? Vous savez, Jean-Pierre Bemba a participé à ces élections-là. Il est où? Vous pensez qu'il est là-bas pour avoir... à Valentin Moubaké, qui est membre de l'UDPS, qui a demandé à ses membres de ne pas s'enrôler, de ne pas prendre part au processus électoral. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part responsable? Nous avons bien fait de faire sauter ce piège-là. Vous savez ce qui s'est passé à Sun City? M. Kabila, pendant toutes les négociations de Sun City, il n'avait pas mis son pied là-bas. Le 1+4. L'UDPS n'était pas dedans. Rappelez-vous, nous n'étions pas dans le 1+4. Parce que nous savions l'arnaque qui était en cours. Une certaine partie des multinationales avait choisi de nous imposer M. Kabila comme président de ce pays. Et il fallait une mascarade électorale pour formaliser cette arnaque. C'est comme avec Moïse Katumbi qu'on cherche aussi à nous imposer. Je n'ai pas terminé. Avec qui l'UDPS pactise? Je n'ai pas terminé ma réponse. Je me rappelle encore de l'entretien de feu Jeannot Bemba, le père de Jean-Pierre Bemba, avec le président Tshisekedi Alimete. Quand le président Tshisekedi lui avait conseillé de dire à Jean-Pierre Bemba de ne pas se mêler dans cette affaire-là. Tout le monde pensait que Tshisekedi avait tort. Vous vous imaginez à l'époque, tous les sondages donnaient Tshisekedi gagnant. Tous les sondages. Et Tshisekedi a refusé de participer à cette élection. Il n'était pas bête, il n'est pas bête. Il savait ce qui s'est tramé derrière. Donc nous avons bien fait de rejeter cette affaire-là. Mais en 2011, vous avez vu, Tshisekedi a décidé d'y aller, il a même dit, j'irai jusqu'au bout. Et il a gagné au Lamé les élections. Consultez tous les rapports. Au-delà de 2 mandats. Etienne Tshisekedi tient son discours sous le boulevard Triomphal. Il exige du président de la République le respect de la Constitution. Il demande la convocation du corps électoral. Il demande à Joseph Kabila de quitter son poste de président d'ici le 20 décembre. Après viendra le dialogue. Mais entre-temps, le pays sera géré par qui? Oui, mais la faute, c'est ça la question. Il y a faute, mais ça sera géré par qui? Mais les Congolais sont suffisamment intelligents. 70 millions de Congolais, il y a beaucoup d'intelligence qui aurait amené ce pays à un mieux-être par rapport à ce qu'il est. Eh bien, ces Congolais-là, ils vont se dire, maintenant, voyons-nous comment le pays sera géré. Nous, l'UDPS, nous disons ceci. Nous, l'UDPS, nous disons ceci. Oui, mais selon certaines indiscrétions, il y a certains membres de l'UDPS qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le parti est géré. Ça devient une gestion familiale, Valentin Moubaké. Moi, j'ai dit à tout le monde qui aurait des récriminations à porter, et les récriminations, il peut y en avoir, de fondées d'ailleurs. Je dis à tout le monde qui aurait des récriminations par rapport à la gestion du parti, eh bien, de venir au parti. Vous savez qu'actuellement, il y a un grand dossier en cours, c'est la réorganisation du parti et la restructuration du parti. Nous allons aller au congrès que nous appelons le congrès de l'unité et cela passe par la réorganisation du parti. Un congrès qui est tenu après combien de temps? Mais le congrès pour nous... Une fois seulement? Non, c'est chaque 5 ans. Nous avons été au congrès en 2010. Nous devions tenir notre congrès l'année passée. Le président était malade en Europe, vous le savez. Il vient de rentrer et donc cette année, nous faisons ce congrès-là. Donc il n'y a aucun problème. Mais on accuse Etienne Tshisekedi de ne pas tenir des réunions avec les membres de l'UDPS. Etienne Tshisekedi est plus avec les membres du rassemblement politique des forces acquises au changement. Mais vous tombez dans le panneau, dans le pied de ceux qui disent ça. Mais c'est à vous de nous le dire. Le rassemblement date de quand?
Si c'est cela l'habitude de M. Tshisekedi, le rassemblement de Mais date depuis même qu'il pas... est là, vous n'avez tenu aucune réunion J'étais avec lui entre hier. les membres du parti de l'UDPS. J'étais avec lui hier, comme pour vous dire. J'étais avec lui vendredi. Hier, c'était le lundi. J'étais avec lui le vendredi. J'étais avec lui le mercredi quand il m'annonçait la nomination du secrétaire général. Sont-ce des réunions, oui ou non? Et donc, des réunions à deux seulement, Valentin Moubaké? Non, moi je fais des réunions avec lui. Est-ce que c'est avec les membres de l'UDPS? Mais je suis membre, s'il fait des réunions avec moi, a fortiori, ce qui est de fonction statutaire, le secrétaire général, qui est le seul maintenant, parce qu'il n'y a plus de structure officielle en dehors de celui-là. Et moi, je tiens des réunions avec lui, et d'autres vont précéder. Et donc c'est oui, mais faux, d'aucuns affirment que les billets verts de Moïse Katumbi seraient à la base de cette restructuration au sein du parti, ce qui a même valu la nomination du nouveau secrétaire général de l'UDPS, qui était ancien partenaire du tout-puissant Mazembe. Ça, je ne saurais pas l'affirmer ni l'infirmer. De toute façon, vous savez, l'UDPS c'est un parti, un grand parti. Un parti structuré jusqu'à l'intérieur du pays. Je ne crois pas que les billets de qui que ce soit soient capables de détruire un parti comme Moïse l'UDPS. Katumbi aurait même disposé un jet privé en faveur du président national de l'UDPS. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Et de toute façon, s'il y a eu un jet privé pour que M. Tshisekedi rentre, je ne vois pas quel serait le mal en cela. Mais si vous connaissez qui est M. Tshisekedi, si vous connaissez les idéaux défendus par M. Tshisekedi, je ne crois pas qu'un jet privé puisse anéantir 34 ans de lutte de M. Tshisekedi. Je crois que les gens se trompent. S'il y a un partenariat dans le cadre du rassemblement, hein, des partis qui composent le rassemblement, ce partenariat peut faciliter certaines démarches politiques dans le sens d'asseoir le rassemblement. Tout simplement. Quel genre de partenariat? Mais par exemple, les actions que nous allons commencer à partir du 19 septembre. Ce n'est pas un secret, ça. M. Tshisekedi, dans son meeting, entouré des membres du rassemblement, le 31 juillet dernier, a annoncé le début du préavis de M. Kabila le 19 septembre. Eh bien, vous pensez bien que des actions vont être entreprises dans le cadre du rassemblement. Et donc, les gens du rassemblement peuvent se déplacer à travers le pays. Les membres du rassemblement peuvent tenir des séminaires. Un rassemblement qui est financé par Moïse Katumbi. Ah non. Pourquoi vous n'acceptez pas Valentin Moubaké? Ah non, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Nous avons existé, nous sommes à notre 34e année de lutte. 34e année, Moïse Katumbi n'a qu'une année d'existence politique. Et avant, comment nous vivions? 34 ans de lutte, vous n'avez pas conquéri le pouvoir. Oui. Mobutu, en son temps, avait nommé Tshisekedi, je crois, Premier ministre. Oui. Devant tout le monde, il a carrément barré une ordonnance présidentielle. Oui, jamais vous n'accédez au pouvoir en 34 ans de lutte politique. Non, mais vous condamnez le fait qu'il ait biffé les mentions inutiles, ou vous condamnez le fait qu'il Le fait que quand on est à l'opposition, on veut conquérir le pouvoir. Quels qu'en soient les prix. Quel que soit le pouvoir. Je n'ai pas dit ça. Ah, mais c'est exactement ce que vous insinuez. Nous, à l'UDPS, le pouvoir a un sens pour nous. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Vous connaissez beaucoup de Congolais qui peuvent refuser d'être Premier ministre dans ce pays. Ils accourent plutôt. Mais nous, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. M. Tshisekedi avait compris que la nomination de Mobutu ne cadrait pas avec sa vision. Parce que si le Premier ministre, il doit l'être réellement, pas un premier commissaire d'État de l'époque. Eh bien, quand on lui a présenté le texte faisant office de prestation de serment, il a biffé ce qu'on appelle les mentions inutiles. Tout ce qui faisait référence à la constitution de Mobutu cahier sur mesure, il a biffé. Et ironie de l'histoire, Mobutu avait contresigné, donc il avait accepté. Les journalistes ne le mentionnent pas. Il avait biffé et signé que les billets verts de Moïse Katumbi seraient à la base de cette restructuration au sein du parti, ce qui a même valu la nomination du nouveau secrétaire général de l'UDPS, qui était ancien partenaire du tout-puissant Mazembe. Ça, je ne saurais pas l'affirmer ni l'infirmer. De toute façon, vous savez, l'UDPS c'est un parti, un grand parti. Un parti structuré jusqu'à l'intérieur du pays. Je ne crois pas que les billets de qui que ce soit soient capables de détruire un parti comme Moïse Katumbi aurait même disposé un jet privé en faveur du président. Mais en 2011, vous avez vu, Tshisekedi a décidé d'y aller, il a même dit j'irai jusqu'au bout. Et il a gagné au la main les élections. Consultez tous les rapports. Au-delà de 2 mandats. Etienne Tshisekedi tient son discours sous le boulevard Triomphal.
Il exige du président de la République le respect de la Constitution. Il demande la convocation du corps électoral. Il demande à Joseph Kabila de quitter son poste de président d'ici le 20 décembre. Après viendra le dialogue. Mais entre-temps, le pays sera géré par qui? Oui, mais la faute, c'est ça la question. Il y a faute, vous mais ça admettez sera géré par qui? Mais les Congolais sont suffisamment intelligents. 70 millions de Congolais, il y a beaucoup d'intelligence qui aurait amené ce pays à un mieux-être par rapport à ce qu'il est. Qui ont destitué M. Tshisekedi? J'ai vu un monsieur, Lusangangiele, il s'appelle, qui est le vice-président de l'UDPS, Kibasa. Je ne sais pas si vous savez qu'il existe officiellement deux UDPS, officiellement. La loi qui réglemente les activités des partis politiques interdit l'homonymie. Eh bien, à l'époque, M. Théophile Bemba Fronto, perdait de son État, ministre de l'Intérieur, a agréé deux UDPS, contrairement aux prescrits de la loi. Il y a eu depuis, d'ailleurs son règne au ministère de l'Intérieur, il y a eu depuis deux UDPS. Il y a eu UDPS Kibasa, il y a eu UDPS Tshisekedi. Deux partis distincts. Maintenant, ce monsieur auquel vous faites allusion, j'ai vu moi aussi des images dans une télévision locale, une télévision du mensonge. C'est passé sur toute la presse. Hein? Oui, mais je sais que c'est favorisé beaucoup plus par cela. Ce n'est pas la première fois. Eh bien, j'ai vu ce monsieur-là, entouré de ses amis, déclarer qu'ils ont destitué M. Tshisekedi. Il est vice-président d'un parti politique qu'on appelle l'UDPS Kibasa. Il est député, vous entendez, député national élu sur liste de UDPS Kibasa. UDPS Kibasa distinct de l'UDPS Tshisekedi. Et maintenant, lui, il laisse son parti, il vient destituer le président d'un autre parti. Oui, un motif qu'il aurait falsifié. Oui, mais ce parti-là ne le concerne pas. Qui a été adopté après le congrès de l'UDPS. Mais en 2010. Lui ne faisait plus partie, il ne faisait plus partie de l'UDPS Tshisekedi quand nous sommes allés au congrès en 2010. Lui, il est depuis UDPS Kibasa. Donc, je ne comprends même pas comment certaines presses peuvent-elles faire l'objet de cette arnaque-là comme une information. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas du parti UDPS Kibasa, Tshisekedi. Il est de l'UDPS Kibasa dont il est le vice-président. Élu député national sur liste de UDPS Kibasa. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'UDPS Tshisekedi? En fait, ça veut dire quoi? Oui. Vous avez un pouvoir ici dans ce pays. Un pouvoir qui est aux abois. Qui essaye de déranger tous les partis politiques qui ne l'acceptent plus. Ils ont dédoublé les partis politiques, vous le savez, qui ont quitté la majorité présidentielle. Et maintenant, ils cherchent comment déranger l'UDPS Tshisekedi. Et ils créent cette histoire-là qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucune logique. C'est ce pouvoir-là qui est en train d'entretenir cela. Et c'est de la honte. Mais une honte de plus, ça ne les dérange pas. Valentin Moubaké, vous accusez le pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir qui a créé les échauffourées qui s'est passé hier à la 10e rue de Limité entre les pro-Mavungu et les pro-Tshisekedi. Oui, j'accuse le pouvoir dans mes propos parce que c'est le pouvoir qui a créé, qui a consacré l'homonymie en violation de la loi. Et je vous ai cité la personne péperdiste, ministre de l'Intérieur de l'époque qui était à la base de ça. Donc c'est la même stratégie qui continue. Alors, les échauffourées, c'est quoi? Ça, ce sont des épiphénomènes. Il y a un secrétaire général qui a été limogé. Et je pense que c'est dommage que ces partisans n'aient pas accepté cela, quelle qu'en soit la raison. Quelle qu'en soit la raison, il doit quitter. M. Kabila termine son mandat, il s'en va. Le processus électoral n'a rien à voir avec lui. Nous allons faire la distinction entre ces deux dossiers-là. Donc vous allez violer la Constitution? Non. Oui.
Nous allons appliquer la Constitution, c'est ce que je suis en train de vous dire. La majorité au pouvoir vous accuse de bloquer le dialogue politique en recusant le facilitateur Edem Kodjo, que vous traitez de kabyliste. Or, en son temps, vous aviez exigé la présence du facilitateur avant tout dialogue. Oui, n'importe quel facilitateur, n'importe quelle conception de dialogue, c'est pas possible. Ne comptez pas sur l'UDPS pour ça. Monsieur Kodjo, nous l'avons récusé. Pourquoi? Quelles qu'en soient les raisons, j'insiste, quelles qu'en soient les raisons, nous n'en voulons pas. Et c'est une raison suffisante, je dis bien suffisante, pour que ce monsieur-là se déporte. Vous n'allez pas vous imposer médiateur entre Madame Luambwa et M. Moubaki si M. Moubaki ne vous aime pas. Je dis quelles que soient les raisons. La logique voudrait, si vous êtes... C'est question d'amour, non, seulement. Je dis, je peux avoir mes raisons. C'est ce qu'on appelle une suspicion légitime en droit. Moi, je ne vous aime pas dans cette affaire-là, dans ce rôle-là. Vous vous déportez. Maintenant, quand on dit, je n'ai pas envie de démissionner, j'y reste. Mais ce monsieur-là, comprend-il ce que ça veut dire? Vous n'avez pas ma confiance. Vous allez travailler comment? En son temps, on a demandé à l'UDPS vous allez préparer la liste comment? Du comité préparatoire. Vous aviez bloqué aussi les choses, mais justement... En son temps, Edem Kodjo n'avait pas de problème. C'était pas un kabyliste. Mais nous n'avons jamais accepté Edem Kodjo, si je peux vous le dire. Nous n'avions pas demandé à l'Afrique de nous désigner quelqu'un. Nous avions demandé... Attendez. Il est soutenu par l'Union africaine et la communauté internationale. Oui, mais la communauté internationale ne viendra dialoguer à notre place. Ce Kodjo-là est en train de bloquer tout le processus. Et nous lui demandons d'aller faire ça ailleurs. Pas chez nous. En tout cas, pas avec nous. Nous l'avons récusé. C'est pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Nous l'avons récusé. Suspicion légitime. Et ça s'arrête là. Finalement, on n'a pas à savoir... Finalement, quand ça ne va pas, vous vous retournez vers la communauté internationale. Voilà que le processus est bloqué. Vous récusez Edem Kodjo qui est soutenu par la communauté internationale. Vous rejetez cette même communauté. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes compliqué? Nous sommes responsables. Nous ne sommes pas compliqués. Nous sommes responsables. Vous prenez toute une nation en otage. Nous n'accepterons plus ce monsieur-là. Il n'a qu'à se déporter. Et s'il veut gagner du temps, eh bien, nous leur souhaitons bonne chance. Bientôt le 19 septembre. Et après, c'est le 19 décembre. Et nous allons voir qui de Kodjo ou de la population congolaise aura raison en définitive. Moïse Katumbi, candidat président, poursuivi par la justice congolaise, mais soutenu par les membres du Rassemblement politique des forces acquises au changement. Est-ce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi ne vole-t-il pas la vedette à toute l'opposition politique au détriment d'un opposant historique fatigué par le poids de l'âge? Vous pensez que nous, on peut se disputer l'UDPS ou Tshisekedi, que vous venez de décrire dans vos termes là-bas? Vous pensez que Tshisekedi peut se disputer le leadership de l'opposition avec qui que ce soit dans ce pays? Vous avez vu le 27 juillet, quand il est rentré au pays, un engouement jamais enregistré dans cette ville. Ce n'est pas un fait du hasard. Et vous avez vu toutes les couches sociales là-bas. Il n'y avait pas de partenaires de Tshisekedi, donc des octogénaires. C'était des jeunes. Vous avez vu le 31 juillet à son meeting. Jamais réalisé à la même place, jamais. Et vous pensez que Tshisekedi a des soucis à se faire de ce côté-là pour se disputer le leadership avec qui ce soit, avec personne? Tshisekedi, c'est le patriarche qui rassemble toutes ces oppositions-là, diverses, pour leur dire, voici ce qu'il faut pour la nation actuellement. Et c'est ça le cadeau que nous allons léguer aux générations futures. Ça veut dire le respect des textes comme processus de l'avènement d'un état de droit dans ce pays, qui a été brisé avec cette affaire de l'AFDEL. Il faut vite fermer cette parenthèse-là et remettre le Congo sur les rails. Mais l'AFDEL est entré et remettre sous la bénédiction de l'UDPS, Valentin Moubaki. Hélas. Si l'UDPS n'aurait pas demandé aux Congolais de faire entrer l'AFDEL ne serait pas entré. C'est sous votre bénédiction. Mais vous savez que les gens de l'AFDEL ne l'acceptent pas. Ils disent que nous n'avons servi à rien. Allez leur dire ça. Merci pour cette reconnaissance-là. Allez leur dire ça. Donc voilà ce que Tshisekedi représente. Vous savez, Tshisekedi ne cherche pas un poste quelconque.
À son âge, il ne cherche pas de l'argent ou quoi que ce soit. Selon Bruno Mavungu, Félix Tshisekedi aurait négocié un parle poste de Premier ministre au sein du gouvernement moi, de transition. Moi, je ne parle pas de Félix Tshisekedi, je parle d'Étienne Tshisekedi. Il y a problème alors à l'UDPS? Non, quel problème? Moi, j'ai un chef qui s'appelle Étienne Tshisekedi. Parlons de lui. Ne me parlez pas de Mavungu ou de Félix ou je ne sais qui. Ça, c'est pas mon problème. Il ne faut pas lier le sort du Congo au sort personnel de M. Kabila. Parce que c'est ça l'astuce développée jusqu'à aujourd'hui. Lier les élections à son existence comme président de ce pays. Nous disons non. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Non, non, je vais vous le démontrer. Nous avons une constitution. Et on ne négocie pas les dispositions constitutionnelles. On ne les négocie pas. En ce moment-là, les Congolais intelligents qu'ils sont, ils vont dire maintenant, voyons comment notre pays sera géré. En termes, de leadership, en termes de période, la durée de cette période-là, en termes d'institutions, en termes des objectifs assignés à cette période-là. Et nous, UDPS, nous irons là-bas avec un nom. Mais sur base de quoi, Valentin Moubaké? Sur base de quoi, c'est-à-dire quoi? Sur base de la fin du mandat de Kabila? Non, qui gérera après Kabila? Mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, un nouvel ordre politique. En politique, les fautes politiques se payent cash. Il ne peut se prévaloir d'aucune turpitude qui lui revienne. Il va prétendre quoi? Après nous avoir amenés dans l'impasse, il va prétendre à quoi? Nous disons maintenant, monsieur, c'est fini pour vous. Il n'y a même pas de circonstances atténuantes, parce que j'entends la Senko dire des choses qui nous... Mais il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a interprété l'article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de nouveau président élu. Je reviens sur ça. Ça veut dire que le 20 décembre, c'est fini. Les Congolais vont se réunir et nous, UDPS, nous disons ceci. Nous avons un Congolais qui a été élu dans ce pays en 2011. Tous les rapports l'attestent. Centre Carter, Église catholique romaine, Union européenne, société civile. Donc ça ne vient pas de nous. Celui-là n'a pas exercé ses fonctions. C'est une injustice politique. Donc, eh bien, attendez, nous le remettons. Si je comprends, nous le après remettons. le 20 décembre, vous installez Tian Tshisekedi comme c'est président notre proposition, de la République. c'est notre proposition à la classe politique. Et il ne l'aura pas volé. On regarde la Constitution. Ah mais oui, le président de la République, article 70. Est-ce que vous n'allez pas violer la Constitution? Je vais vous le dire. L'article 70, alinéa 1er, dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Alinéa 1er. M. Tshisekedi a été élu au suffrage universel direct et il doit exercer son mandat de 5 ans qu'il pourra renouveler par la suite. Voilà la logique constitutionnelle. C'est ça l'article 70. Et donc nous exigeons... Votre logique viole la Constitution. Ce n'est pas selon la Constitution. En quoi? Mais c'est écrit où, dans quelle constitution, que Kabila part, Tshisekedi prend le pouvoir parce qu'il n'a pas eu le temps de gérer. Non, ce qui est écrit... Le président de la République n'a jamais dit qu'il allait briguer un troisième mandat. C'est ce que nous allons voir avec tous ceux à quoi vous chaos dans ce pays. Oui, mais c'est lui qui veut le chaos, qui nous a menés dans l'impasse. Mais enfin, vous n'allez pas prendre les victimes et les transformer en coupables. C'est lui qui veut le chaos. Vous avez posé la question de la Cour constitutionnelle. Voilà. Mais la Cour constitutionnelle ne peut pas modifier la Constitution. Elle ne peut que l'interpréter. Et une interprétation d'un texte de loi en droit qui contredit une autre disposition du même texte de loi, c'est une mauvaise interprétation. La Cour constitutionnelle a dit que M. Kabila, tant qu'il n'y aura pas élection, il peut rester jusqu'au jour où il y aura élection. N'est-ce pas? En violation de l'article 73 qui dit le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant. Mais justement, c'est là le problème, Valentin Moubaké. Quel problème? Corneille Nangaa dit ceci. La révision du fichier électoral reste un préalable. L'enrôlement des nouveaux majeurs, le processus a été lancé, ça prendra 16 mois. Il se réveille aujourd'hui. C'est-à-dire, Valentin Moubaké, excusez-moi, nous ne serons pas dans le nom là, c'est qui? Nous ne serons pas dans le délai constitutionnel, Valentin Moubaké, on ne sera pas dans le délai constitutionnel, et vous le savez. Pourquoi est-ce que vous nourrissez la population des discours démagogiques? Non, c'est eux qui nourrissent la population des discours démagogiques. Nous disons ceci, quittez la place, laissez-la à quelqu'un d'autre. Dans quelles conditions, Valentin Mais Moubaké? quelles que soient les conditions, vous pensez donc, madame... Vous avez décrié en votre temps, vous aviez voulu qu'on puisse enrôler les nouveaux majeurs. Chose que la majorité est en train de faire maintenant. C'est maintenant qu'elle devait le faire. C'est maintenant que cette majorité devait le faire. Vous voulez quoi à la fin?
Nous voulons qu'il y ait un leadership responsable dans ce pays. Tous les Congolais devraient comprendre cela. Et nous disons aux Congolais, écoutez, ce n'est pas de leur faute, nous les mettons de côté. C'est la moindre des choses que ceux qui sont capables gèrent le Congo. Donc quand Nanga vient, Nanga est là depuis 8 mois ou 1 an, je ne sais pas, on est allé le chercher pour accréditer la thèse justement. Nous avons déjà commencé le processus. Laissez les choses aller de l'avant. Pour nous organiser les élections présidentielles quand? Parce que c'est une date constitutionnelle. Nous ne violerons jamais la Constitution. Donc, nous, ce que nous disons, qu'il y ait 16 mois, qu'il y ait 17 mois, qu'il y ait, je ne sais pas moi, 2 ans, le 19 décembre,